Aujourd'hui, je vous propose un nouveau programme d'exercice de souplesse à faire le matin ou si vous préférez avant de pratiquer une activité physique et les exercices se font en position assise et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi activer les notifications pour être informé des dernières mises à jour et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les exercices de souplesse, c'est important à faire régulièrement pour préserver une bonne mobilité. C'est aussi intéressant à faire avant de pratiquer une activité physique et je vous en présente quelques-uns aujourd'hui dans un nouveau programme d'exercice qui se fait en position assise. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher de la douleur, ne doit augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ralentissez l'exécution de l'exercice, vous vous assurez que vous avez pris la bonne position et si malgré tout la douleur persiste, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Le premier exercice est un exercice de respiration, c'est la respiration à 360 degrés. Alors on va les faire ensemble, ces respirations. Vous allez placer votre main sur votre abdomen et vous allez inspirer par le ventre en ne bougeant rien d'autre. Donc on le fait ensemble. Vous inspirez par l'abdomen et dès que vous avez gonflé l'abdomen, vous continuez en gonflant la cage thoracique. Donc l'abdomen se gonfle, la cage thoracique va prendre de l'expansion et le sternum aussi va prendre un peu d'expansion. Alors si on le fait ensemble, une autre fois, on inspire par le ventre, la cage thoracique, et on continue à inspirer par le ventre et on gonfle au maximum la cage thoracique et on expire sans pousser l'air, on expire librement. Vous pouvez prendre une ou deux respirations ou plus entre chaque respiration à 360 degrés. On le refait une autre fois. On inspire avec les côtes, avec la cage thoracique et on expire. C'est difficile à expliquer et à faire en même temps. Je vais aussi ajouter comme indication, durant l'expansion thoracique, c'est important d'augmenter l'expansion thoracique en pensant à chaque côté de la cage thoracique, mais aussi devant et aussi derrière. Si vous avez placé vos mains sur votre thorax, vos pouces qui sont derrière devraient aussi percevoir un certain mouvement d'expansion. On le refait une quatrième fois, on inspire. On inspire aussi par la cage thoracique, vraiment à 360 degrés. On prend un peu d'air au niveau du sternum et on expire. On expire sans forcer l'expiration et on inspire en prenant le plus d'air possible et vous le faites vraiment à votre rythme. Si pour vous, vous n'arrivez pas à inspirer pendant plus de 3 ou 4 secondes, ça va. Si vous pouvez inspirer plus longtemps, c'est parfait aussi. Alors on le refait une dernière fois. On place les mains sur l'abdomen, sur le thorax, on inspire et on expire. Maintenant, comme deuxième exercice de souplesse, on va faire l'inverse, on va faire une expiration prolongée. Vous allez placer vos mains sur la cage thoracique en vous assurant que vos pouces soient placés derrière la cage thoracique et vos doigts devant. Et vous allez expirer le plus longtemps possible sans avancer la tête, sans bouger les épaules. On le fait ensemble. Et on inspire. Et c'est la même chose, vous allez prendre quelques respirations normales entre chaque expiration prolongée et vous allez aussi faire l'expiration à 360 degrés. Alors on en fait deux autres. Alors on va expirer et on essaie de ne pas inspirer, certainement pas démesurément avant d'expirer. Donc on expire.
Et donc, durant l'expiration, vous essayez vraiment de mobiliser la cage thoracique pour avoir un mouvement dans l'ensemble de la cage thoracique, autant dans la partie antérieure, postérieure que latérale. Et c'est la même chose, vous expirez selon vos propres capacités physiques et ensuite vous prenez quelques respirations normales. On va le faire une dernière fois. On expire. Et vous réinspirez ensuite normalement. L'erreur à éviter, c'est d'inspirer vraiment beaucoup et ensuite expirer. Par exemple, on ne veut pas faire et ensuite expirer. On l'a fait au premier exercice, cette inspiration profonde à 360 degrés. On veut surtout se concentrer sur l'expiration à partir d'une position relativement neutre. Le prochain exercice vise une bonne souplesse des épaules, des avant-bras et des poignets. Vous allez prendre vos mains et vous allez les placer de cette façon-là en étirant les muscles du poignet, les muscles des doigts et aussi en gardant vos coudes en extension. Vous allez vous assurer que vos épaules ne sont pas levées, donc on va avoir les épaules le plus bas possible et on va ouvrir les bras comme ça. Et lorsque vous arrivez en fin d'ouverture, il est possible que vous deviez relâcher un peu l'extension des poignets. Ça devient pour certaines personnes impossible à tenir. C'est une question de souplesse physiologique, une question de ligament. Donc, on n'a pas à tenir l'extension des poignets au complet durant tout le mouvement, mais vous gardez quand même vos poignets un peu en extension et on revient vers l'avant et on va placer encore une fois les extenseurs du poignet et des doigts en tension. Et on va faire un autre mouvement de cette façon-là. Et on peut, à la fin du mouvement, on peut expirer en baissant la cage thoracique et on revient vers l'avant et on replace nos doigts de la même façon et on va aller chercher un étirement. Il n'est pas nécessaire de déplacer les épaules et les bras vraiment démesurément vers l'avant. On veut garder quand même un bon alignement entre les épaules et le bassin. Et on fait une dernière fois. On va ouvrir comme ça et on souffle. Et on revient vers l'avant en plaçant nos doigts de cette façon-là. Et on relâche. Et vous prenez une pause, vous respirez lentement. Vous vous assurez de ne pas générer des tensions trop fortes. Et on refait une dernière fois. Et on ouvre les bras, on relâche un petit peu les poignets et on expire. Et on revient à la position de départ en allant chercher de l'extension des doigts et des poignets et des coudes. On peut aussi ajouter une expiration à la fin de ce mouvement-là. Donc on expire et on relâche. C'est important d'ajouter de temps à autre, quand vous le pouvez, l'expiration sans mobiliser la tête, sans bouger la tête, sans bouger les épaules. Donc, en baissant les côtes, il y a aussi un effet de souplesse dans les muscles du cou, dans les muscles de la cage thoracique, à la partie avant du cou, une région qu'on oublie aussi d'assouplir. Donc, l'expiration, pour autant que vous n'avancez pas la tête, l'expiration a un effet d'assouplissement des muscles de la partie avant du cou. Le prochain exercice vise la cage thoracique. Alors, vous allez croiser les mains sur les épaules et vous allez tourner vers la droite ou la gauche le plus loin possible. Et vous faites ça de l'autre côté aussi. Et on va de l'autre côté. Vous pouvez aller un peu moins vite s'il y a des tensions. Et on va de l'autre côté, comme ça, et on revient. Et on continue. On va en faire environ 5 chaque côté. Vous pouvez en faire un peu plus, un peu moins. C'est la même chose aussi pour tous les exercices que je vous présente aujourd'hui. C'est vous qui adaptez les paramètres des exercices, la vitesse du mouvement, l'amplitude du mouvement et le nombre de répétitions aussi. Vous pouvez refaire le programme une deuxième fois si ça vous le dit, mais vraiment vous adaptez les paramètres. Après avoir fait ces rotations, on va ajouter un mouvement ou plutôt une position des membres inférieurs. Vous allez placer votre cheville sur le genou opposé et donc vous allez mettre sous tension certains muscles de la cuisse et des fesses, entre autres les fessiers, et vous allez faire une rotation d'un côté
et une rotation de l'autre. Pour certaines personnes, ça sera beaucoup plus difficile et vous allez aussi vous assurer durant ce mouvement-là de ne pas perdre la position de votre colonne vertébrale. Si vous faites l'exercice en étant arrondi comme ça, c'est une mauvaise idée. On veut vraiment maintenir le creux lombaire. Le bas du dos doit être dans une position neutre, ni un creux exagéré, ni d'avoir un relâchement vraiment complet et d'avoir le dos voûté. Et vous allez en faire environ 3 à 5 de ce côté-là. Et on va aussi le faire de l'autre côté. Tous les exercices doivent être faits de façon symétrique et on va tourner d'un côté au maximum et on tourne de l'autre côté. Et si vous avez une douleur, par exemple, dans la fesse, bien, vous ne faites pas l'exercice combiné parce qu'on fait 2 exercices en même temps. En fait, on fait une rotation du tronc et on met sous tension aussi les muscles des fessiers pour les assouplir. Vous pourriez faire la même chose, mais en 2 parties. Vous pourriez, par exemple, placer votre cheville sur le genou opposé et aller faire des mouvements de flexion croisée avec le genou. Vous pourriez en faire 3 et vous auriez fait séparément les exercices de rotation que je vous ai montrés. Alors, c'est une façon aussi peut-être de s'habituer à faire des exercices combinés en les décortiquant, en faisant un exercice après l'autre et ensuite, vous pourrez peut-être combiner les 2 exercices. Et c'est important de faire des exercices combinés parce que si vous ne faites que des exercices simples comme celui que je suis en train de vous montrer, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, on fait rarement un mouvement simple. On fait un mouvement parce qu'on ramasse quelque chose par terre, parce qu'on fait une activité sportive précise. Donc, on fait des mouvements combinés. Alors, dans les exercices de souplesse, c'est intéressant de faire des mouvements combinés. Alors, si on refait de ce côté-là, vous allez évidemment tout faire des 2 côtés, je vous l'ai déjà dit, et vous allez tourner d'un côté et vous allez tourner de l'autre côté au maximum. Et vous revenez. Le prochain exercice est aussi un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. On va faire une inclinaison de cette façon-là et on va incliner de l'autre côté. Alors, c'est un mouvement simple pour l'instant. Et si ça va bien, dans le mouvement d'inclinaison, vous allez faire une expiration à la fin du mouvement et vous revenez en position neutre. Alors, on incline d'un côté et on expire. Et vous allez voir à l'expiration, dans bien des cas, ça réveille certaines difficultés en tout cas. Donc, on ajoute un degré de complexité lorsqu'on expire. Et on revient. Et si on veut ajouter si on veut rendre l'exercice un peu plus difficile, on va faire exactement la même chose. On incline, on expire et en expirant, on va tourner. Et lorsque vous faites la rotation, vous restez en inclinaison et on revient. Alors, si on le fait de l'autre côté, vous inclinez, vous expirez et vous tournez en même temps. Alors, vous voyez, je suis resté incliné. Je vais vous montrer ce qu'on ne voudrait pas avoir comme résultat. Donc, on incline et l'erreur qu'on va faire parfois, c'est que quand on tourne et on expire en même temps, on perd l'inclinaison. Alors, lorsqu'on détourne, on a perdu cette inclinaison qu'on veut maintenir durant le mouvement de rotation, pendant l'expiration. Là, c'est difficile pour moi d'expirer et de parler en même temps, mais on veut s'assurer de maintenir l'inclinaison qu'on aura préalablement faite pour ensuite ajouter la rotation. Vous pouvez aussi augmenter la distance entre vos pieds lorsque vous faites l'exercice. Pour certaines personnes, c'est plus facile pour l'équilibre en raison du centre de gravité. Maintenant, on va travailler les hanches. On va ouvrir une hanche de cette façon-là. Peut-être que dans votre cas, il y a déjà un étirement et on revient. Et on va faire de l'autre côté, on ouvre comme ça et on va revenir en position neutre. Alors, on va faire ce mouvement environ 5 fois. Vous pourriez le faire une dizaine de fois. Il n'y a pas de logique dans un programme d'exercice de souplesse de faire 5 fois, 7 fois, 12 fois, 15 fois, contrairement à un programme de renforcement où on souhaite fatiguer le muscle. On souhaite créer une surcharge au muscle. Et là, il y a des principes quand même à suivre en fonction des objectifs qu'on a. Mais dans un contexte de souplesse, comme le programme d'exercice qu'on fait en ce moment, il n'y a pas un chiffre magique. Donc, faites-en environ 5, peut-être 10. L'idée, c'est de faire un programme d'exercice qui dure au moins 5 minutes, peut-être 10 minutes. Alors, quand vous aurez fait quelques mouvements, peut-être 5 de chaque côté, vous allez
prendre la position d'ouverture comme ça et vous allez placer vos mains, vos bras dans cette position-là et on va tourner d'un côté et on va tourner de l'autre. Et lorsque vous tournez, vous vous assurez que votre bassin ne tourne pas. On tourne seulement le tronc et votre bassin est soudé après la chaise. On ne veut pas avoir de rotation. Dans mon cas, la configuration de la chaise fait en sorte que c'est un peu plus difficile de tourner. Mais si vous êtes sur un petit banc, par exemple, peut-être que votre corps ou votre bassin, votre bassin va tourner. Ce n'est que le tronc qui doit tourner. Et on fait encore un autre mouvement. Et là aussi, vous pourriez rajouter une expiration à la fin de chaque mouvement. Et on va faire les rotations de l'autre côté. Donc, on ouvre la hanche. Vous avez été nombreux et nombreuses à me parler de problèmes de hanche, que vous soyez sportif, sportive, que vous soyez plutôt sédentaire. Je vous en ai souvent déjà parlé, des problèmes de hanche touchent vraiment beaucoup de personnes. Donc, c'est important de prendre soin de la souplesse de notre hanche. Alors, on prend la même position, on tourne et on tourne de l'autre côté. Et on va répéter quelques fois. Et lorsque vous tournez, vous gardez vraiment vos bras à l'horizontale, à 90 degrés de votre corps, mais le mouvement est à l'horizontale. Et vous vous assurez de ne pas tourner le bassin, comme je vous le disais tout à l'heure. Et vous vous assurez aussi de garder votre tibia à la verticale. Vous allez continuer à faire les mouvements. Je vais juste vous montrer. Donc, cette partie-ci de votre jambe doit être à la verticale. On ne veut pas avoir le genou comme ça qui est incliné. On veut vraiment avoir le pied bien posé au sol et le tibia vertical, et vous en faites 5 à 10 mouvements. Et on revient. Le prochain mouvement, c'est un mouvement de flexion du dos. Alors, on va faire le mouvement ensemble. Vous allez distancer vos pieds. Et là, je vais essayer de vous montrer le mouvement. Je ne sais pas si on va bien voir avec la caméra, j'espère que oui. Et vous allez faire une flexion vers le bas pour aller toucher par terre, vraiment le plus bas possible, et vous vous relevez. Et vous pourriez faire une expiration à la fin du mouvement. Donc, vous vous penchez en faisant une flexion de la tête, des épaules. Vous allez le plus bas possible. Dans mon cas, je pourrais aller un petit peu plus bas, comme ça. Et on revient. Et on va en faire encore 3 autres. Donc, vous vous penchez et vous aurez éloigné les pieds l'un de l'autre. Vous allez le plus bas possible. Peut-être que dans votre cas, vous touchez à peine au plancher. Il n'y a pas de souci. Vous le faites selon votre propre mobilité. Et vous allez le plus bas possible. Et on revient. Et vous pourriez répéter encore quelques fois. L'idée de faire un programme d'exercice de souplesse en position assise, c'est d'abord pour diversifier nos programmes d'exercice. On ne veut pas toujours faire le même programme. Si par exemple vous avez des douleurs au genou, des douleurs au bassin et vous faites un programme d'exercice mais toujours le même, on veut varier le programme et on veut aussi varier les positions dans lesquelles le programme d'exercice sera fait. Alors aujourd'hui, les exercices que je vous propose, ce sont des exercices à faire en position assise, mais vous pourriez aussi combiner des exercices de 2 programmes différents, mais on veut s'assurer de faire nos exercices dans plusieurs positions. Alors ça, c'est une raison. La deuxième raison, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir écrit pour me dire « je ne peux pas être debout ». Il y a beaucoup de personnes qui sont en fauteuil roulant, qui m'ont écrit des messages très touchants. Alors c'est aussi pour vous. Vous pourrez aussi faire le programme d'exercice si vous êtes en fauteuil roulant et vous ne vous sentirez peut-être pas exclu. On a vraiment tendance à vous oublier et vous êtes pourtant nombreux et nombreuses. Et c'est pour ça que je vous propose un programme d'exercice à faire en position assise. Le prochain exercice se fait toujours, bien sûr, en position assise. Je me suis déplacé pour que vous voyez mieux et vous allez simplement placer vos mains sous votre cuisse et vous allez faire une extension du genou. Vous allez relâcher votre pied et vous allez faire une flexion de la cheville et des orteils. Vous allez vraiment tirer les orteils vers vous et vous allez relâcher. Et on fait ça, bien sûr, des 2 côtés. On lève et on pointe le pied et on place le pied à 90 degrés et on descend. Vous levez le pied. Idéalement, vous tentez d'aller chercher l'extension complète. Vous pointez vos orteils, votre pied. Vous placez votre pied, vos orteils à 90 degrés et on va continuer comme ça pendant un petit bout de temps. Donc, vous pointez, vous revenez en position
idéalement 90 degrés, et vous revenez en position neutre. On fait de l'autre côté, on pointe le pied, on va placer le pied à 90 degrés, et pendant ce temps-là, vous vous assurez de garder le bas du dos relativement creux. On ne veut pas s'affaisser complètement comme ça. On veut s'assurer de garder la position neutre du bassin. C'est l'erreur qu'on fait le plus souvent. Et lorsqu'on fait l'erreur, on perd de l'efficacité de l'exercice de souplesse. Quand on étire, on assouplit des muscles. En fait, la plupart de ces muscles-là, c'est des muscles qui s'attachent à deux points différents et on étire la corde en tirant sur chacun des points. Je pense que j'ai oublié un mouvement. Donc, on va pointer les orteils, le pied, on va ramener à 90 degrés et on revient en position neutre. Donc, lorsqu'on étire un muscle, lorsqu'on assouplit un muscle, on tire sur chaque extrémité du muscle, je simplifie un peu, et une des extrémités de ces muscles-là, ou cette chaîne de muscles-là, s'attache sur le bassin. Et lorsque vous relâchez votre bassin, vous ne tenez plus une des extrémités du muscle ou de la chaîne de muscles. Alors, je pense que c'est important vraiment de s'assurer que le bas du dos reste le plus creux possible dans la mesure du possible. Parfois, c'est difficile. Alors, on fait ça une autre fois chaque côté, comme ça, et on revient comme ça. Et une dernière fois, on lève le pied, on pointe les orteils, le pied, on revient à 90 degrés et on descend. Les personnes qui ont des crampes, par exemple, la nuit, les femmes enceintes, par exemple, ont beaucoup de crampes la nuit. Ça peut être un exercice à faire aussi, celui-ci précisément, avant d'aller au lit. C'est une façon d'aller assouplir les mollets et parfois ça nous aide à avoir un peu moins de crampes. Pour terminer le programme d'exercice, on va faire une autre expiration à 360 degrés. Donc je vous répète, vous placez les mains sur l'abdomen, vous inspirez en gonflant le ventre et vous déplacez vos mains sur la cage thoracique pour vraiment suivre le mouvement d'expansion des côtes. Et le mouvement d'expansion des côtes doit se faire vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière, vraiment à 360 degrés. Et on inspire au maximum de cette façon-là. On le fait ensemble. Et vous respirez quelques respirations normales. Il y a des personnes pour qui c'est plus facile de garder les mains sur les côtes, de tout de même faire l'inspiration abdominale au départ et de continuer avec le mouvement des côtes. Ça donne ça. On en fait une autre, on inspire. Et on laisse l'air sortir librement. Alors voilà pour le programme d'exercice de souplesse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à produire de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.